Bonjour à tous. Je propose à partir de septembre un processus qui va durer un peu plus de 4 mois, qui est dédié aux personnes victimes de relations toxiques. Alors les relations toxiques, ça peut être des relations avec des personnalités pervers, narcissiques, manipulatrices. Ça peut être aussi bien évidemment chez les hommes et chez les femmes. L'idée, c'est que quand on vit ce type de relation, il y a plusieurs degrés. Il y a la période où on va rencontrer la personne. Il y a après, je détaillerai évidemment de façon plus importante dans un autre poste un peu la personnalité des pervers narcissiques. Mais l'idée là, c'est plutôt de dire voilà, qu'il y a différentes phases. La rencontre, le moment où les choses commencent à être un peu étranges, le moment où on commence à comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui dysfonctionne, un moment où on peut être même très mal. Parfois, on n'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passe dans la relation, parce que ça peut être dans la relation amoureuse, dans la relation professionnelle, dans la relation amicale, dans tout type de rencontre. On peut rencontrer ces gens. Et finalement, en tout cas, c'est, on va dire, la grande caractéristique, c'est que des gens, finalement, auprès desquels nous ne sommes pas bien, on a même l'impression pourtant d'être amoureux ou d'être très proche, mais la caractéristique, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si on était une fleur qui s'éteignait. On commence à ne plus avoir d'énergie, on est fatigué, on est épuisé, on ne comprend pas ce qui nous arrive, et on a quelqu'un à côté comme s'il nous vampirisait, ou quelqu'un qui va tout simplement commencer à distiller son poison jour après jour, donc d'un démarrage de relation assez fort, assez intense, avec quelqu'un qui va vous donner toutes vos qualités, ou qui va bien comprendre toutes les failles que vous avez et apporter toutes les qualités à ces failles, parce que c'est là où ça fait le mieux, hein, c'est quand on a un trou, puis on vous met un pansement par-dessus, ça fait évidemment du bien, et ces gens-là sont assez forts pour analyser la psychologie des gens qu'ils ont en face, et comme ils n'ont pas de sentiments derrière, ils n'ont pas cette sensibilité que nous avons, bah du coup ils vont jouer avec ça. C'est pas forcément conscient, hein, pour certains ils le font de façon automatique, mais donc très rapidement ils vont comprendre quelles sont les faiblesses de l'autre en face, et puis du coup par exemple si on a une faiblesse, on se sent pas bien dans son corps, ou on se sent pas belle, etc., alors là il va vous flatter, vous dire qu'il adore votre corps, qu'il vous trouve désirable, etc., etc. Si vous ne trouvez pas très intelligente, il va vous dire vous êtes très intéressant, très intéressante, etc., etc. Donc ça c'est le début de la relation, et du coup on a l'impression comme un puzzle, que du coup on a trouvé comme sa pièce manquante, et que là ça y est, on a vraiment la personne qui nous convient, donc on est un peu sur un nuage au départ, et puis cette personne du coup va de toute façon en miroir comprendre exactement ce que vous attendez d'elle, donc en effet il va vraiment correspondre à la personne parfaite. Il suffit, vous savez, d'écouter un peu. On se dit, bah tiens, elle aime bien ça, je vais être comme ça. Alors, moi, j'aime bien les hommes ou les femmes qui font attention à l'autre. Alors, il va jouer la personne très attentionnée. J'aime bien les surprises. Hop là, week-end surprise avec la petite valise qui vous attend. Donc, mais c'est pas du tout parce qu'il y a de l'amour derrière, c'est juste parce que il utilise la personne à ses fins. On appelle ça comme une marionnette, hein. Donc, au démarrage, il amène son emprise sur vraiment la personne, voilà, en disant tu as trouvé la personne idéale. Ensuite, petit à petit, je fais ça schématique aujourd'hui, mais il va distiller son petit venin, donc par des petits mots, des petites dévalorisations, des petits reproches, tranquillement. Il voit comment vous réagissez, puis si vous réagissez pas, ça va être de plus en plus fort. Et puis il utilise beaucoup, cette personne va beaucoup utiliser le chaud et le froid, du type ah là là, on va faire une super soirée en amoureux, aux chandelles, etc. Et puis il va arriver en retard, ou elle va arriver en retard, ou il y a trop de travail, donc on est obligé d'annuler. Et c'est beaucoup le chaud-froid. Tout ça, c'est pas forcément conscient, mais c'est comme ça que ça se déroule dans les grandes lignes. Et du coup, ça amène en face de l'incompréhension, du mal-être, de la fatigue, de l'épuisement, comme une fleur qui se fane, comme la sève qui s'en va. C'est très très étrange. Moi, je sais que quand ça m'est arrivé, je l'avais rencontré cette personne, je crois, au mois de janvier-février, et au mois de juillet-août, j'étais épuisée. Alors, comme j'avais déménagé, qu'il s'est passé pas mal de choses, je ne comprenais pas vraiment pourquoi j'étais aussi fatiguée. Et je me souviens très bien qu'un jour, j'ai fait un tennis avec cette personne en double, et que je me suis rendu compte que quand la balle arrivait vers moi, mon cerveau évidemment fonctionnait bien, je voyais la balle arriver, je savais de quel côté il fallait que j'aille, mais mes jambes ne suivaient plus. Et là j'ai vraiment eu peur, je me suis dit là il y a vraiment un problème, je suis à 2 à l'heure, je ne peux plus me déplacer, j'ai mon cerveau qui m'exprime des choses et j'ai mon corps qui ne peut plus suivre. Ça c'est
vraiment une caractéristique. Donc on est un peu tristounet, on n'a plus l'élan surtout, on n'a plus la vitalité qu'on avait parce qu'ils savent très bien nous prendre cette énergie, ou plutôt nous, on se laisse vampiriser cette énergie. Donc voilà, donc en gros c'est les grandes lignes, et après on peut évidemment apparaître des choses beaucoup plus glauques, donc des gens qui peuvent même être violents, des gens qui peuvent être cassants, des gens qui vont détruire l'autre, parce que le pervers narcissique il ne peut vivre, et en tout cas se valoriser que par rapport à ça. Et il y a un des grands critères sur lesquels on peut vraiment reconnaître que c'est une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, c'est le moment où la personne va commencer à vouloir inverser les rôles. Donc dans des discussions, comme dans le mot pervers narcissique, il y a narcissique, son image est très importante, et quand il perd un peu le contrôle, quand il montre un visage qu'il n'aimerait pas voir, hein, c'est-à-dire un peu plus violent, un peu plus de mauvaise foi, un peu plus vraiment désagréable, et là ça se voit, eh ben, il va essayer de retourner, ou elle va essayer de retourner la situation pour faire porter le chapeau à l'autre. Et là, il y a vraiment un moment donné dans la relation où c'est comme si on était complètement tourné dans tous les sens, et on comprend plus rien. Et on se dit, bah non, là c'est toi qui as provoqué ça, et il va vous dire que non, c'est vous. Alors vous dites, bah non, en fait, j'ai pas dit ça, si c'est toi en fait qui a mis la discussion. Et en fait, on n'a rien fait. Et moi, je sais que ça, c'est aussi un des grands éléments déclencheurs, moi par contre, où j'ai compris qu'il y avait vraiment un problème. C'est quand, en effet, sur une discussion lancée par la personne, il a mis des complexités là où il n'y en avait pas, pour arriver à une conclusion assez étrange. Et à la fin de la discussion, il m'a dit que c'était de ma faute. Et là, j'ai dit non, c'est pas de ma faute, j'ai absolument rien dit en fait. Et là, ça a été une première discussion où j'ai commencé à faire ma valise, à vouloir partir. Et la personne m'a dit, ah non, mais on m'a jamais fait ça, moi. Quand ça se passe comme ça, les gens, ils comprennent et tout. Mais toi, dis donc, là, toi, t'es carrément prête à faire tes bagages et à t'en aller. Là, c'est très différent. Et on se rend compte que du coup, c'est un mode de fonctionnement. Alors, je sais pas s'ils en ont conscience ou pas, parce que c'est aussi des gens en souffrance, et c'est aussi des gens qui mettent des mécanismes en place pour survivre. Mais en tout cas, quand on est victime de ce type de personnes, parce qu'on est vraiment victime au démarrage, bah, du coup, c'est vraiment des relations très difficiles. Donc moi, c'était juste pour faire une amorce par rapport à ça, et dire qu'après, il y a plusieurs phases. On peut être avec un pervers narcissique, on est encore dans la relation. Si on a déjà détecté qu'il pouvait être une personnalité comme ça, c'est qu'on a déjà avancé et cheminé dans sa tête et cheminé dans l'acceptation des choses. Mais c'est pas si simple. Donc moi, vraiment, je proposais un processus qui va durer plus de 4 mois, qui va démarrer en septembre, pour toutes ces personnes qui vivent ou qui ont vécu ce type de relation, parce que malheureusement, ça ne s'arrête pas le jour où on a quitté la personne. Ça dépend lesquels, et ça dépend le nombre d'années, si on a des enfants, etc. Ça peut être beaucoup plus compliqué. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner, en plus avec un groupe de soutien, puisqu'il y aura vraiment d'autres personnes comme vous dans ce groupe. Donc ça dure 4 mois, ça démarre en septembre, et ça permet vraiment de comprendre la personnalité du pervers narcissique, pourquoi nous-mêmes, nous avons pu être dans ce type de relation, quel est le rapport de victime-bourreau, comment on peut se dépatouiller de cette histoire, de choisir est-ce qu'on veut y rester ou est-ce qu'on veut partir, mais savoir se protéger, surtout récupérer son énergie, parce que ça c'est la base de tout. Sans énergie, on n'aura jamais la force de quitter. Et puis en comprenant les choses, en acceptant de se regarder aussi de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus transparente, de mieux comprendre la dépendance affective, bref, tout ça pour pouvoir prendre des décisions qui seront les vôtres. Il n'y a pas d'obligation évidemment de quitter, pas quitter. Pour ceux qui ont déjà quitté, bah, de mieux comprendre le cheminement qui s'est déroulé et de faire en sorte que l'emprise ne puisse pas reprendre. Donc déjà d'arrêter le niveau d'emprise et puis de la diminuer au fur et à mesure, parce qu'il y a une emprise qui est très très forte après la relation où la personne va essayer de revenir. Il y a beaucoup de victimes de pervers narcissiques qui vont retomber dans la relation en sachant que pourtant ça ne va pas aller, mais ils donnent tellement des mots importants sur la relation, tu étais unique, tu seras la seule, tu seras la mère de mes enfants, le père de mes enfants. Bref, tout ça, c'est du vrai cinéma. Mais comme on est sensible, bah, on y croit, ou en tout cas on a envie d'y croire. Et donc on reste dans une relation qui nous emprisonne. Et c'est ça le drame, c'est que du coup, tant que cette emprise existe, on ne peut pas se libérer pour vivre autre chose et être nous-mêmes. Donc voilà, donc vraiment un vrai processus pour accompagner toutes les personnes qui sont dans cette démarche, qui ont vraiment envie de s'en sortir, de ne pas répéter les mêmes relations, qui ont envie de sortir de l'emprise de la personne avec laquelle ils étaient, et même de voir, vous êtes en relation et vous avez envie d'arrêter, mais vous ne savez pas comment faire, c'est trop compliqué, vous ne savez pas le faire, et vous trouvez que seul ça va être compliqué. Bah là, avec un groupe de soutien, avec vraiment des interventions plusieurs fois par semaine, ça va vraiment vous aider pour vous donner les déclencheurs et la force de passer à l'action. À très bientôt!